Ariane est employée chez Turbospace, une société française basée en région parisienne et qui produit les nouveaux moteurs de la prochaine fusée européenne. Tous les mardis soirs depuis le début de la pandémie de la Covid-19, comme à son habitude, elle se connecte à une conférence organisée par le CNES, le Centre national d'études spatiales. Ce soir, le thème sera le cycle de vie d'une étoile. Juste après les mardis de l'espace, Ariane va sur le réseau social LinkedIn et partage un message de satisfaction concernant cette conférence. Merci pour cette superbe conférence. #CNES, #mardi de l'espace. C'est une personne très active sur ce réseau et n'hésite pas à liker de nombreux posts. Elle tombe sur un post de son fils Gabriel. Celui-ci est actuellement en recherche d'un stage dans le domaine des ressources humaines. La période actuelle est compliquée pour les expériences professionnelles, et Ariane profite de son réseau pour partager son CV. Ariane, qui est à la recherche d'un stagiaire pour l'aider dans son travail, décide de poster une annonce. Elle le sait, en publiant un message sur ce réseau, elle pourra attirer le bon profil. Bonjour à tous, je m'adresse à vous aujourd'hui car je recherche un stagiaire pour m'accompagner dans mes missions. Merci d'adresser votre candidature, lettre de motivation plus CV, à l'adresse suivante. Merci pour les partages. Peu de temps après, elle reçoit une invitation, celle de Sacha Zversky. Cette même personne lui envoie un mail. Sacha est un étudiant russe en dernière année de master en mécanique robotique. Il recherche un stage en France dans le domaine spatial et souhaite rejoindre l'équipe d'Ariane. Celle-ci trouve son profil très intéressant et lui répond. Bonjour Sacha Zversky, merci pour votre candidature. Nous allons l'étudier avec soin. Je transfère vos documents à ma supérieure. 2 semaines plus tard, Ariane reçoit un message de sa supérieure pour la candidature. La réponse de Frédéric est tranchée. Ce sera un non. Ariane, qui se sent un peu désabusée, souhaite connaître la raison du refus de celle-ci. Frédéric s'en excuse, mais ce n'est pas de son ressort. En effet, la candidature a été refusée par le ministère des Armées en personne. On y apprend que Turbospace fait partie du dispositif national PPSTN, la protection du potentiel scientifique et technique de la nation. La société est donc soumise à certaines règles juridiques strictes. Au même moment, Ariane reçoit un mail de Sacha qui la relance concernant sa candidature. Par prévention, elle préfère directement supprimer le mail que d'y répondre. C'est à cet instant qu'elle reçoit un mail concernant les aventures de Thomas Pesquet dans l'espace. Vous êtes fait hacker. 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 La protection du potentiel scientifique et technique de la nation. Le dispositif provenant du Secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale s'adresse aux établissements publics ou privés en vue de protéger les savoirs et savoir-faire stratégiques ainsi que les technologies sensibles qui concourent aux intérêts fondamentaux de la nation. Le dispositif offre une protection juridique et administrative fondée sur le contrôle des accès à ces informations stratégiques ou sensibles. La réglementation prévoit en particulier la délimitation de zones protégées appelées zones à régime restrictif, ZRR, abritant les activités de recherche ou de production stratégique ou sensibles à protéger au sein de l'établissement. L'adhésion au dispositif et son application reposent sur une concentration entre l'entité qui héberge le potentiel à protéger et le ministère compétent. Le cadre de Turbospace. Turbospace est une société qui a adhéré au dispositif PPSTN. Elle a donc un ZRR, barreaux, fenêtres, coffre-fort, délimitation des activités de recherche, activités sensibles, etc. Ainsi,
Chaque visite ou embauche doit être contrôlée et validée par le ministère compétent. Ici, TurboSpace est spécialisé dans le spatial, c'est donc le ministère des Armées qui se charge du contrôle. Sacha, le supposé stagiaire, est de nationalité russe, mais la Russie est considérée pour la France comme ingérant, et en plus de cela, elle est en retard sur le plan de la recherche spatiale. Le risque de captation de technologie est alors important. Dans cet exemple, le stagiaire était bien un espion. La société a donc bien agi en refusant la candidature. Malheureusement, Ariane s'est finalement fait avoir par une action de phishing, en cliquant sur un lien piégé.